Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Élodie Kuzminski qui est consultante au sommeil et doula postnatale. Bonjour Élodie. Bonjour Angélique, et merci de m'accueillir. Eh ben, merci d'avoir accepté. C'est un grand plaisir parce qu'on s'était eu, mais que par téléphone. Ouais. Évidemment, parce que Élodie est sur le site du Trousseau Angélique et bientôt dans les packs de maternité, parentalité. Et là, c'était un plaisir. C'est jamais la même chose quand on se voit. Bah oui, c'est sûr. Déjà, dis-nous pourquoi tu en es arrivé à vouloir être doula et en plus spécialisée au niveau du sommeil. Et après, tu nous expliqueras un petit peu plus qu'est-ce que c'est justement d'être consultante en sommeil. Ouais, ça marche. Alors, comment j'en suis arrivée à à être doula? Ben, en fait, alors j'ai toujours été un petit peu dans le domaine de l'enfance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. J'ai toujours voulu m'occuper des tout petits, en fait. Donc, j'ai passé un DUT carrière sociale pour en apprendre davantage sur le développement de l'enfant. Et en fait, très vite, au bout de mes études, je suis tombée enceinte. C'était une jolie surprise et nous avons eu une jolie Elena. Et Mhm. en fait, pendant mon parcours de grossesse, j'ai été suivie par une sage-femme libérale qui m'a beaucoup accompagnée du côté de la physiologie, de la naissance, parce que moi, c'est le choix que j'avais fait, mais aussi de l'allaitement et du portage physiologique et du sommeil. Mhm. Donc, en fait, elle m'a donné des petits conseils, des petits repères quand ma fille est arrivée. Et en fait, ces repères m'ont permis de protéger son univers du sommeil. Et grâce à ces conseils, tout en accompagnant les pleurs, tout en essayant d'identifier les phases d'éveil, les phases de sommeil, etc. Petit à petit, j'ai pu allaiter. Et en fait, ma fille, elle a commencé à allonger ses cycles de sommeil la journée. Et dans le quatrième mois, comme par magie, comme ils s'allongeaient la journée, ils se sont allongés la nuit. Et c'est d'ailleurs souvent ce que remarquent les parents. Dans la fin du troisième mois, début quatrième mois, l'enfant commence à intégrer un petit peu les réflexes de Moro, il commence à trouver de la confiance. Et dans le quatrième mois, ils peuvent commencer à allonger les nuits. Donc, à la fin du quatrième mois, ma fille a commencé à bien dormir et voilà, après le sommeil, c'était parti. J'ai dû des fois recaler un petit peu, mais voilà, son sommeil était super bien et j'ai pu allaiter jusqu'à, je crois que c'était 6 mois et demi, 7 mois pour Elena. Mhm. Et donc ensuite j'ai eu ma Madeleine 2 ans après et j'ai refait la même chose. Donc j'ai aidé en fait à protéger son univers du sommeil tout en allaitant. Et pareil, dans le quatrième mois, j'ai vu qu'il a commencé à allonger ses cycles de sommeil la journée et donc la nuit. Donc voilà, et mes deux aînés ont super bien dormi à partir de 4 mois et je l'ai allaité jusqu'à 6 mois aussi. Donc je me suis dit c'est possible. En parallèle de ça, j'ai autour de moi, j'ai commencé à voir qu'il y a des mamans qui allaitaient comme moi mais qui n'avaient pas reçu les mêmes conseils et en fait qui se sont retrouvés dans des états d'épuisement autour de 6 mois, 7 mois, complètement épuisés et des bébés qui avaient quand même de nombreux réveils la nuit et qui faisaient des petites siestes. Là, je me suis dit, c'est lié. En fait, les conseils que j'ai reçus, en fait, ils m'ont vachement bien aidé. Ça m'a donné déjà comment dire, Des pistes. ouais, des pistes, tu vois, c'était des petites lumières sur le chemin qui m'ont permis d'observer, voilà, de comprendre que c'est possible, en fait, qu'on n'est pas obligé d'allaiter et ne pas dormir. En fait, on peut allaiter et dormir. Donc là, j'ai commencé à vouloir le dire, quoi. Mhm. Mais j'étais pas légitime. J'étais pas légitime. J'étais pas encore doula, j'étais pas encore consultante sommeil. Donc, je me suis un petit peu heurtée, si tu veux, au début à la maternité, aux mères. Et j'ai eu un peu de mal. Donc, j'ai rien dit. J'ai gardé tout pour moi. Mais de notre côté, avec mon mari, on savait qu'on pouvait dormir et on a eu envie d'avoir un troisième enfant. Voilà. Donc, en fait, on a eu Jean, on a refait les mêmes conseils. Et pareil, dans le quatrième mois, il a commencé à allonger ses cycles de sommeil. Néanmoins, comme je crois que la vie fait bien les choses, Jean nous a marqué à peu près tous les troubles de sommeil que l'on peut rencontrer. Il te préparait à la formation. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dans le quatrième mois, il a été malade. Et en fait, cette maladie a fait que j'ai dû l'allaiter davantage. Et par conséquent, son sommeil a bougé. Et en fait, on a commencé à rentrer dans une spirale qui, si je ne faisais rien, allait dans le quatrième mois faire la grosse régression de sommeil que l'on connaît aujourd'hui beaucoup lorsqu'on allaite les bébés. Et donc, c'est là où je me suis dit, oulala, si je veux continuer à être en forme pour pouvoir allaiter
que mon bébé retrouve la joie et le sourire en temps d'éveil, il faut que je réoriente son sommeil, que je le réinfluence. Et donc, c'est là où j'ai commencé à le réinfluencer. J'ai vu que c'était possible. Et, et là, en fait, il y a une maman de l'association Graines de Parents de par chez moi qui m'a dit, est-ce que tu voudrais pas en parler en conférence? Et c'est là où tout a commencé, parce qu'en en parlant en conférence, je me suis rendu compte que les parents vraiment manquaient de clés aujourd'hui au niveau du sommeil. À la fin, on m'a demandé si je pouvais écrire le compte rendu. J'ai écrit le livre, et donc j'en suis arrivée à écrire le livre sur le sommeil de nos bébés. Et en parallèle de ça, j'ai des parents qui ont commencé à venir à moi. Néanmoins, j'avais pas encore, moi je commençais avec le postnatal, mais j'avais pas encore l'expérience de parents qui arrivaient avec des petits bébés qui étaient fatigués après le 6e, 7e mois. Donc j'ai beaucoup oscillé, j'ai beaucoup fait de recherches. Voilà, ça fait 2 ans que je fais beaucoup de recherches et que j'ai beaucoup accompagné de parents. Et c'est là où justement j'ai mis en place des passerelles de transition sensorielle. Je leur donne des clés pour regarder comment ça se passe avec leur bébé en fonction du stade de développement. Voilà. Et c'est comme ça que tout s'est construit. Et en parallèle, j'avais vraiment à cœur de comprendre en fait comment comment est la maman en postnatal suite à la grossesse qui demande énormément de l'énergie en fait pour les mères et aussi qui passe par des naissances et qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient médicalisées, qu'elles soient faciles, qu'elles soient difficiles, c'est quand même un gros passage dans le corps. Et au niveau hormonal, on est très sollicité. Et tout ce qu'on a donné au niveau hormonal pour accueillir le bébé, ben, des fois, ça peut être ça peut impacter le postnatal. On peut déjà se retrouver épuisé juste par le biais des hormones. Et en plus, si notre bébé n'arrive pas à dormir, on peut vraiment avoir du mal à récupérer. Et moi, ma mission, hein, c'est pour ça que je suis passionnée et que, que je suis là devant toi et devant vous tous. Ma mission, c'est de dire en fait que le postnatal est là pour récupérer, pour construire des liens d'attachement, pour mettre en place la lactation, mais aussi pour mettre en place le sommeil. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de retrouver cet équilibre en fait entre les besoins physiologiques primaires de base qui sont le sommeil et l'allaitement. Alors voilà, après au biberon ou l'allaitement maternel. Parce qu'après on fait comme on peut aussi et c'est pas toujours évident. Tout à fait. Voilà. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et bien sûr, pour accompagner ce postnatal, je trouve que le portage physiologique est une grande aide. Donc, je me suis formée aussi au portage. D'accord, c'est aussi. D'accord. Mais dis donc, il y a pas mal de petits panels, mais en même temps qui va ensemble, en fait, dans ce que tu C'est dis. ça. Pour moi, c'était important de faire le lien entre plusieurs domaines qui s'entremêlent, puisque le sommeil, quand même, le sommeil, on le rejoint à peu près pour un bébé 12 heures sur 24, à peu près, c'est la moitié du temps sur 24 heures, même plus pour les bébés, puisque en postnatal, c'est peut-être plus 16, 18 heures. Donc, c'est vraiment important de l'accompagner, de le comprendre, en fait. Donc, c'est vraiment ça maintenant que je montre aux parents, je donne vraiment des clés pour montrer comment peut fonctionner le sommeil physiologiquement. Voilà. Tu as un nom de scène. Oui. Voilà, donc c'est luminescence. C'est magnifique. Ouais. Pourquoi ce nom? Alors, luminescence, pour moi, c'est quand on devient parent, en fait, je pense que tous les parents naissent en même temps que leur bébé. Et pour moi, la luminescence, c'est une énergie. C'est une énergie, une lumière, et je pense que vraiment, absolument tous les parents, tous les bébés ont une lumière à l'intérieur d'eux, qui les guide sur leur propre chemin, en fait. Et donc, pour moi, la luminescence, c'est d'accompagner, en fait, les parents à redevenir lumineux grâce au repos. À leur propre choix, en fait, à suivre leur propre chemin, mais tout en donnant un éclairage, tu vois, des lanternes, justement, qui permet de comprendre la physiologie de base. Parce que physiologiquement, si tu veux, quand un bébé a un signe de sommeil, ils ont tous des signes de sommeil à peu près au même moment. Voilà. Donc voilà, c'est pour donner ce genre de repères. Voilà un petit peu d'où vient luminescence. C'est vrai que c'est très, très joli. Donc, en tant que doula, donc, tu accompagnes vers Toulouse? Alors, je suis à côté d'Argelès-Gazost, derrière Lourdes.
Derrière, bon, voilà, oui, non, c'est plus Ouais. moi qui me. D'accord, donc là, c'est là où tu fais de l'accompagnement. Mais par contre, pour le sommeil, tout le monde peut profiter de tes conseils. Oui, alors en fait, il y a ce livre sur le sommeil de nos bébés, une Mhm. voie d'accompagnement physiologique vers le sommeil autonome. Ça, c'est le premier biais par lequel les parents peuvent passer, en fait, pour commencer. Et ensuite, lorsque les parents sont en postnatal, on va dire entre la naissance de leur bébé et 4 mois, là, en fait, je peux commencer à leur donner des conseils lors d'une consultation. En fait, quel que soit l'âge en fait des bébés ou des enfants qui viennent vers moi, dans un premier temps, il y a toujours un formulaire un petit peu à remplir. Comme ça me permet de connaître un petit peu les parents et les enfants et de savoir déjà par quel biais ils sont passés pour arriver à naître sur Terre. Euh, et ensuite, pour tous les parents, pareil, dès que je commence à accompagner une famille, je vais envoyer des vidéos parce qu'à 1 heure et demie de consultation, j'ai vraiment du mal à exprimer tout ce que je connais sur le sommeil et qui est vraiment des notions clés parce que ça touche à tout le sommeil. Ça touche au système nerveux, ça touche aux réflexes archaïques, ça touche aux sensations transnatales, ça touche au couple, ça touche à l'allaitement, ça touche aux pleurs. Donc en fait, pour moi, ça a été compliqué d'arriver à exprimer tout ce que j'avais besoin d'exprimer en 1 heure et demie de vidéo. Et je sais que les parents ont besoin d'aller vite, de comprendre les choses vite parce qu'ils commencent vraiment à être en état d'épuisement. Donc je viens de tourner des vidéos et en fait, pour chaque parent, j'envoie toujours les mêmes vidéos qui expliquent le sommeil de base. Euh, Elles sont disponibles pour le moment 2 mois. Et pour les soutenir après, si à un moment donné le développement de leur enfant fait que le sommeil vient de nouveau à se perturber, ce qui arrive généralement dans les stades de dissociation, comme à 4 mois, 9 mois, 18 mois. Là, j'envoie un guide au format papier. Et en fait, c'est très concret et qui permet justement d'expliquer, voilà, maintenant, vous pouvez passer par ce chemin-là. Et voilà, donc ça, c'est ce que j'envoie à tous les parents. Et ils peuvent rejoindre mon groupe Facebook aussi, Luminescence. Voilà. Et ensuite, alors, la première étape pour les parents qui sont en postnatal, c'est vraiment une consultation d'1 heure et demie. Et ensuite, je peux faire un échange par mail. Je réponds à 2, 3 mails. Et généralement, ça leur permet de se lancer, d'avoir des repères, d'avancer. Et dans le 4e mois, ils peuvent commencer à voir ce que j'ai observé chez mes bébés. Et généralement, il n'y a pas besoin d'une consultation supplémentaire. Si jamais, j'en refais une de suivi. Donc, c'est un peu plus petit. Voilà. Ensuite, lorsque les parents sont dans le 4e mois, 5e mois, jusqu'à 7 ans, là, généralement, ça dépend de ce que j'observe. Mais il y a souvent une première étape qui est l'étape de regagner la confiance dans l'univers du sommeil. Donc là, on va parler du positionnement, des choix parentaux, on va aider bébé à retrouver la confiance. C'est souvent les bébés, tu vois, ou les enfants qui montrent vraiment des signes de panique juste avant d'aller au dodo, tu vois, qui pleurent, qui sont en stress, et voilà. Là, c'est vraiment une étape pour réamener la confiance petit à petit. Elle dure entre 2 semaines et 3 semaines. Je veux pas dire que c'est tout facile. Voilà, c'est vraiment un accompagnement. Et c'est important de comprendre que ça prend du temps de regagner la confiance, en fait. Et ensuite, en deuxième étape, c'est les longues nuits. Parce qu'une fois que l'enfant retrouve la confiance dans le sommeil, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer en fait, à décaler les besoins nutritionnels vers la journée et accompagner s'il y a des levées tôt, réaccompagner à l'allongement des siestes, voilà. Mais pour des enfants qui ont déjà la confiance dans le sommeil, on peut juste faire la deuxième étape, tu vois. Oui, Voilà. ça dépend. Donc, là, c'est pareil. Chaque étape, c'est, par exemple, l'étape confiance, c'est un rendez-vous d'1 heure et demie, un échange de mails, 2, 3 mails, avec une petite consultation de suivi au milieu, voilà, pour être sûr que l'on va dans la bonne direction. Et j'observe, je regarde de loin, j'envoie une grille aux parents qui me remplit s'ils ont envie, si ça les stresse pas. Et en fait, moi, ça me permet de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, quoi. Et voir L'évolution. si tout se passe bien. Ouais, ouais. Oui, donc il y a vraiment beaucoup de contenu, de choses concrètes et en même temps Ouais, ce suivi que tu fais. ouais. Ouais. Et en plus, moi, ce que j'entends, c'est que voilà, tu suis vraiment le développement de l'enfant, mais en même temps aussi dans ton ressenti, enfin, dans le ressenti que tu as pu avoir avec, je pense aussi les tiens. Il y a ta formation, mais il y a quelque chose on sent qui est d'intuition aussi. Donc, Oui.
Beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait, j'aurais pas eu l'expérience que j'ai déjà eue, j'aurais eu que la théorie et je pourrais pas être aussi douée en fait pour ce que je fais si j'avais pas eu voilà ben, l'expérience avec chacun de mes enfants, mais aussi avec l'expérience avec le suivi avec les autres parents. Et, et oui, c'est sûr que que la théorie, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Et moi, je suis là justement pour montrer aux parents que c'est possible, que ça prend du temps, mais qu'on avance petit à petit. Et souvent, ce qui se passe, c'est que à la première consultation initiale, on dit quelque chose, et généralement, dans les 2 semaines qui suivent, on réajuste, on réajuste, on réajuste. Ça n'est pas tout linéaire. On réajuste jusqu'à ce qu'on trouve pile poil ce qu'il fallait. Et là, ça y est, ça peut vraiment venir rebasculer positivement. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est C'est ça. vraiment un suivi en fait. C'est ça, c'est un suivi, c'est vraiment, voilà, des choses très Oui, minutieuses. parce que tout dépend de chaque famille, s'il y a 2 enfants dans la chambre, voilà, si ça dépend de beaucoup de facteurs extérieurs. Ensuite, le sommeil, ouais. Ouais. Et jusqu'à quel âge, donc, tu peux accompagner Jusqu'à 7 ans. jusqu'à 7 ans? Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est bien parce que des fois, moi, justement, j'ai eu des parents qui m'ont demandé plus âgés. Donc, Ouais. je peux te conseiller aussi. Oui, oui, oui. Oui, Voilà. oui. Ouais. Ouais, pour parler de ça, j'ai réaccompagné ma fille qui, à l'entrée du collège, a refait des terreurs nocturnes. Et j'ai dû la réaccompagner d'une certaine manière. Et c'est bon, ça y est, c'est Bon. passé. Mais voilà, C'est tant mieux. ça peut se réactiver. En fait, il y a des mécanismes du corps qui peuvent se réactiver, des mécanismes qui sont issus du ventre maternel, qui peuvent rester actifs après le postnatal ou se réactiver à certains moments, notamment dans les stades de développement ou dans les périodes un peu sensibles, comme Et voilà. Oui, ouais. l'entrée à l'école, l'entrée au collège. Bon, voilà. Oui, donc moi j'ai une maman justement, ben, elle vient de se séparer et donc là elle a ses enfants qui ne dorment plus. Ouais. Voilà, donc forcément oui, il y a quelque chose qui doit être Et réadapté. voilà. Donc c'est bien de. Et en même Oui. temps tout part de la petite voilà des choses de la petite enfance ou les choses qui étaient même dans le ventre. Donc comme tu dis donc. Ah oui. Alors moi, je suis impressionnée parce que en me formant sur les réflexes archaïques primordiaux, en fait, je me rends compte aujourd'hui que toutes les réactions en chaîne que l'on pourrait avoir dans nos comportements humains viennent du ventre maternel et de la naissance. Mm. Et alors, je crois que voilà, je viens de me former par rapport à ça, mais je commence à voir absolument beaucoup de passerelles qui sont en lien et c'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser parce qu'on a une grossesse stressante ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. ouais. Et Ça non, n'a pas forcément, hein. pas Ouais. forcément. Oui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus des réflexes archaïques et c'est vrai que Ouais. c'est très intéressant et en plus ce qui est bien maintenant c'est que même adulte on sait on peut arranger Oui. certaines choses donc oui, faudrait qu'on fasse un thème spécifique je pense sur les Oui. réflexes archaïques parce que plein de gens ne connaissent pas, c'est pas encore Ouais. quelque chose et en même temps ça change tellement de choses aussi sur le plan voilà moteur mais aussi cérébral donc C'est ça. Ouais. vraiment très chouette. Bon, et donc il y a ce suivi, donc cet accompagnement, le livre, donc ça c'est vraiment pour le sommeil. Après, pour tout ce qui est donc le reste, donc le côté là, donc l'allaitement, est-ce que tu fais aussi un petit peu dans l'accompagnement Ah oui, 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 ça rentre en jeu. C'est comme quand je me suis formée pour être doula postnatale, c'était dans le package pour moi d'arriver à comprendre l'allaitement plus en profondeur. Mm, mm. Donc j'ai suivi quelques petites formations en plus pour bien comment dire, me dire que oui, oui, c'est bon, j'étais dans la bonne direction et qu'on pouvait continuer à allaiter et dormir. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, doula, bon, pour ceux qui ont déjà suivi Oui. certaines vidéos, là, vous savez ce que c'est, hein, c'est vraiment être accompagnante. Et donc là, c'est postnatal, donc après la naissance. Et donc là, tu vas au domicile des personnes, hein, Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, tu vas faire, parce que c'est vrai qu'il y a la sage-femme, elle est là que les premiers jours, mais après, pour tout le reste, des fois, ben, certains se sentent voilà, comme démunis. Et moi, alors ce que j'avais nommé, pour moi, la doula, c'est aussi le guide de bienveillance. Ouais. C'est de pouvoir, voilà, être à l'écoute. En fait, c'est vraiment ça. C'est une oreille attentive, bienveillante, et de pouvoir, eh ben, écouter tout ce qui peut, aussi bien les questionnements, les doutes, ou aussi, ben, avoir cet œil aussi de voir qu'il peut avoir peut-être là quelque chose
à soulever pour éviter justement Oui, d'autres c'est ça. problématiques. Oui, parce que moi, je sais que quand j'interviens en tant que doula, je vais avoir une intervention, ça va être par exemple réalisé avec maman et bébé, un massage Chantala. Donc, Mhm. j'essaie de mettre une belle ambiance, que ça soit chaleureux, que maman puisse se décontracter, voilà. Et néanmoins, autour de cette séance, il y a toujours des discussions qui sont autour de multiples sujets parce qu'en fait, les mamans ont été très, très accompagnées en prénatal, elles ont été très accompagnées pour la naissance. Souvent, le premier mois, papa est là, mais dans le deuxième, dans le troisième, surtout le deuxième mois, les nourrissons peuvent beaucoup pleurer. Et je sais que moi, je parle beaucoup, elles ont vraiment beaucoup de questions pour les pleurs, pour le sommeil, pour le portage, réajuster le portage. Donc, je fais des séances comme ça un peu à thème. Mhm. Mais après, il y a toujours les thèmes de base, si je puis dire, physiologiques en fait, qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que ça permet d'avoir... Moi, souvent, je valide les mères parce qu'en fait, elles ont beaucoup d'intuition. Et en fait, je leur dis, bah oui, oui, c'est bon, c'est OK, c'est ça, t'as raison. Et en fait, elles ont souvent l'intuition, mais des fois, on manque un petit peu de confiance. Parce que comme on a été très accompagnés, on s'est des fois fait un petit peu déposséder de la naissance. Donc, en fait, c'est juste de redonner de la confiance aussi des fois aux mamans en postnatal, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait d'accord. Moi, c'est ce que je dis souvent, étant aussi accompagnante. C'est vraiment ça pour moi, notre rôle, c'est d'être présente et de leur redonner leur confiance. Voilà. On sait faire. Voilà, Leur force. c'est ça, vraiment, enfin, à la femme, mais aussi au papa, à redonner voilà, cette confiance au couple, de dire, mais vous savez faire, quoi, voilà. Ouais. Après, on peut, oui, vous guider dans certaines choses, mais on va pas faire déjà à votre place. Surtout, il y en a qui s'est passé un petit peu pendant leur accouchement, et de pouvoir leur redonner cette confiance. Et puis, en plus, il y a tout, il y a les hormones, ben, s'il y a déjà d'autres enfants, il peut y avoir la fatigue, et c'est juste leur dire, non, 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 vous savez faire, quoi. Bien sûr. Ouais. On ne sait pas tout, donc on va pouvoir, on est le petit guide, on va donner des conseils, voilà, voilà, une formation sur le massage, des formations sur le portage, tout ça. Mais comme tu dis, c'est surtout qu'est-ce qui se passe autour. Et oui, Voilà. c'est ça. Et puis voilà, les mamans viennent d'avoir un petit bébé ou un deuxième ou un troisième. Nous, ça fait déjà des années en fait qu'on suit les parents et donc on commence à voir plein de cas de particuliers en fait. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une expérience, un bagage en fait, qui permet vraiment d'accompagner après au cas par cas. Ouais, Et c'est oui, c'est ça c'est ça. Eh ben, merci vraiment beaucoup, Elodie. C'était très, très intéressant sur tous les plans, même mais le sommeil, c'est vrai que ça donne. Ouais. Ben oui, on se rend pas compte en fait. Des fois c'est banalisé parce que beaucoup de personnes, même des professionnels, ne savent pas trop, n'ont pas été formés, donc ou c'est normal ou c'est pas normal, mais voilà, ça reste souvent comme ça. Et là, Et en fait, oui. j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, en France, on est un des pays qui ont les taux d'allaitement les plus bas dans tous les pays occidentalisés. Donc, moi qui ai un regard, en fait, où je me dis, on peut allaiter et dormir, je le sais. Par contre, en fait, il y a un taux d'initiation à la maternité qui est très faible. À un mois, il y a beaucoup de mamans qui ont arrêté d'allaiter parce qu'on commence à avoir des bébés qui font que pleurer et que c'est difficile justement voilà, d'arriver à les aider de ce côté-là. Et ensuite, à 6 mois, on est à 3% d'allaitement en France, quoi. Donc c'est très faible. Donc c'est pour ça que ma mission, c'est de dire qu'on peut allaiter et dormir. Mais c'est vrai que c'est bien de le prendre tôt en postnatal, justement, pour pas s'épuiser. Voilà. Et peut-être dire aussi, voilà, c'est qu'elle se soit renseignée un peu avant. Moi, je sais que moi, je trouve aussi que la grossesse, elle sert aussi beaucoup à ça. C'est Oui. de s'informer parce qu'on a plus le Ouais. temps, on a envie, on est dans notre bulle. Et donc, de voir, bah, justement, pour moi, un petit peu, les packs sont là aussi pour ça. C'est aussi des fois avant. C'est ça que souvent, je dis, bah, c'est bien qu'il y ait un peu de portage aussi dans les packs grossesse, qui est aussi, bah, justement, par rapport au sommeil. C'est déjà pour dire, ah oui, je le mets, c'est pas pour les stresser, c'est juste de dire oui, c'est quelque chose qui peut être l'allaitement, voilà, qui peut être le sommeil, le portage, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et comment je vais pouvoir déjà ben, un petit peu m'informer Oui. pour après, ben, Anticiper. voilà, l'anticiper pour pouvoir Ouais. après ben, être aussi ben, beaucoup plus réactif parce que comme on dit, voilà, il y a les hormones, il y a la fatigue, ça. Mais puis si on a déjà lu certaines choses, compris, savoir comment observer, on va peut-être pouvoir plus réagir et donc être moins démunis et donc se dire, c'est bon, j'ai mes ressources, là je Ouais. sais, j'avais déjà vu ça avant, donc je sais que là le problème, il est en train d'arriver vite.
avant qu'ils deviennent peut-être plus... ou alors, il n'y a pas de problème, et justement, je vais éviter qu'il y en ait, et je vais pouvoir aussi faire de l'accompagnement, parce qu'on n'est pas obligé aussi d'accompagner quand il y a déjà une problématique. Ça peut être pour Ouais. aider aussi. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Souvent, ça vient dans le quatrième mois, Ouais. les problématiques de sommeil. Voilà. Oui, Et oui. l'allaitement, c'est pareil. Souvent, si on avait su déjà avant, on avait bien compris, je pense qu'il y aurait beaucoup voilà, de mamans qui, au moment où ça arrive, eh ben, seraient senties voilà, moins démunies parce qu'elles auraient déjà certaines ressources. Et Aussi. voilà. Ouais, ouais. Des fois, après, c'est pris trop tard et c'est là où c'est difficile. Donc, Disons qu'à chaque âge après, faut pas se dire que on n'y arrivera plus ou que ça sera peut-être plus difficile. mm, À tous les âges, ça demande un accompagnement. Et mm, plus on attend, plus on est fatigué pour le faire. voilà. C'est juste là la difficulté. Mm. Voilà. Ouais, ouais. Faut trouver juste le moment où il faut vraiment le faire, où là, on est, Ouais, on est bien. c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça aide. Ouais. Bah, de toute façon, pour moi, c'est aussi, on est dans la prévention, entre guillemets. Alors, même si Ben c'est oui, pas une maladie, mais ce sont des choses qui, si on peut les prendre avant, si on peut s'éviter toutes ces, voilà, oui, c'est ça. c'est ça qui est top, quoi. Hein, Oui. donc, Et puis voilà, ça permet en fait aux mamans de pas être fatiguées, de dormir profondément la nuit et donc de venir se régénérer grâce aux hormones de mélatonine et au ouais. sommeil profond. Et par conséquent, le matin, quand elles se réveillent, eh ben, du coup, elles ont vraiment du lait nutritif et elles en ont toute la journée. Et c'est là qu'on peut justement aider l'allaitement à tenir sur le long terme. Les mamans ne tirent pas en fait sur leur système nerveux parce qu'elles sont sollicitées 24 heures. Mm. Elles ont un temps de repos qui leur permet ensuite de reverser de Ouais. l'amour, Ça. du lait à leur bébé en journée. Voilà, Ouais. Très c'est intéressant. ça. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Élodie, voilà, pour ces partages. Et puis, Avec plaisir. voilà, au plaisir, voilà, de te retrouver peut-être sur un autre thème une prochaine fois. Ah bah avec plaisir. Merci. Et puis voilà, mais comme n'hésitez pas, voilà, donc aller sur le site pour retrouver toutes les coordonnées donc de Élodie et bientôt aussi dans les packs, peut-être avant, on va y réfléchir aussi pour vous préparer. Passez une belle fin de journée et à très bientôt sur l'émission du Trousseau Angélique. Au revoir, Au Élodie. revoir. Merci, au revoir.